Votre fiche Google My Business, c'est comme cet iceberg, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui se voient, des éléments qui ne se voient pas. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire partie du top 1% des boîtes qui génèrent le plus de chantiers avec leur fiche Google, en faisant ce que 99% des entreprises ne font pas, c'est-à-dire optimiser tous ces éléments qui ne se voient pas et qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Donc, comme je vous disais, votre fiche Google, c'est comme cet iceberg, des éléments qui se voient, donc qui vont vous permettre, les éléments qui se voient, pardon, vont vous permettre de faire en sorte que quand les gens vous voient, ils vont vous solliciter en vous contactant via votre site internet, en vous passant un coup de fil, puisque votre fiche va donner envie qu'on vous contacte. Les éléments qui ne se voient pas, c'est tous les éléments qui sont négligés par les boîtes et qui permettent à Google de bien scanner votre entreprise, de bien scanner votre fiche pour justement identifier ce que fait votre entreprise. 99% des boîtes se focalisent là-dessus. Le problème, c'est que si on se focalise là-dessus, on ne donne à Google que 20% des éléments qu'on pourrait lui donner par rapport à tout ce qu'on pourrait lui donner pour optimiser notre fiche et être mieux référencé. Il faut voir votre acquisition client sur Google My Business comme une acquisition en deux étapes. La première étape, Google scanne votre fiche et identifie si vous êtes pertinent par rapport à votre marché, par rapport à votre localité, par rapport à votre service, pour vous positionner dans les premiers résultats suivant les recherches des utilisateurs sur Google. Par exemple, couvreur plus le nom de votre ville. En fonction de ça, Google va mettre une liste d'entreprises qu'il estime être intéressantes et il va les classer par ordre de pertinence par rapport à la recherche de la personne et par rapport à la zone géographique de cette personne. Donc, si vous avez optimisé uniquement cette partie-là, vous n'avez optimisé qu'une infime partie de ce que vous pouvez optimiser pour faire partie de ces premiers résultats de recherche. Pour être perçu comme une boîte sérieuse par Google, il faut lui donner un maximum d'informations. Dites-vous bien que Google n'est pas avec vous sur chantier et donc le seul moyen qu'il a de savoir qu'est-ce que fait votre entreprise, où se situe votre entreprise et la manière dont vous délivrez votre service, c'est de scanner les éléments que vous allez lui donner. Si vous lui donnez rien à manger, il ne saura rien de vous et il ne vous référencera pas correctement. C'est pour ça que des fois, on voit des fiches Google avec beaucoup d'avis qui sont beaucoup moins bien référencées que des fiches Google avec très peu d'avis, alors que peut-être que vous connaissez les artisans et vous savez que la personne dans la première position, elle bosse pas si bien que ça, mais ça, Google ne le fait pas et c'est peut-être quelqu'un qui justement a bien fait ses optimisations et qui fait que même en étant un artisan qui ne bosse pas correctement, bah, il arrive quand même à avoir des chantiers. Et moi, je vais faire en sorte que vous, qui bossez bien et qui apportez des bons chantiers à vos clients, et bah, vous soyez dans les premiers résultats de recherche et qu'en plus de ça, vous puissiez optimiser tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui constitue ces éléments donc, qui se voient et ces éléments qui ne se voient pas? On va commencer avec les éléments qui se voient. Donc hop, je vais retirer ça. Les éléments qui se voient, bien entendu, on va avoir les avis. Les avis Google, vous allez voir, on va les voir encore un petit peu plus tard, mais sous une autre forme. Mais il y a les avis Google. Il y a votre description, il y a les photos et il y a votre catégorie. Ça, c'est les éléments qu'on voit généralement. Alors, je ne l'ai pas précisé, il y a aussi tous les éléments de contact, votre adresse, etc. etc. Mais c'est plus pour vous recontacter par la suite. Il va y avoir tous ces éléments-là qui vont être extrêmement importants pour optimiser faire en sorte que quand les gens vont voir votre fiche, ils vont avoir envie de vous contacter, puisqu'ils vont regarder le nombre d'avis que vous avez, la note que vous avez, ils vont regarder votre description, ils vont regarder votre catégorie, et là j'aurais pu même mettre votre nom, le nom de votre boîte, et ils vont regarder vos photos. Par rapport à ça, c'est ce qui va leur donner envie ensuite d'aller sur votre site internet et de prendre contact avec vous, ou pas, et ou de vous passer un coup de fil directement via votre fiche. Ça, c'est les éléments qui se voient. Bien entendu que Google va scanner également tous ces éléments-là pour voir si vous êtes pertinent ou pas. Mais si vous ne lui donnez que ça, bah, comme je l'ai dit, vous ne lui donnez qu'une infime partie de ce que vous pourriez lui donner. Je ne l'ai pas précisé, ici on pourrait même ajouter le site internet. Parce qu'en fait, le site internet, c'est un peu en quelque sorte une extension de votre fiche Google My Business, mais c'est aussi et surtout le moyen qui va permettre aux gens de prendre contact avec vous s'ils ne souhaitent pas vous passer un coup de téléphone. La manière dont ils vont fonctionner, c'est qu'ils vont voir votre fiche, ils vont voir que vous êtes une boîte sérieuse. Si c'est des gens qui ne sont pas très à l'aise au téléphone ou quoi, ils vont regarder votre site internet, remplir votre formulaire et vous recevrez une demande comme ça. Donc ça, c'est les premiers éléments. Alors, gardez en tête encore une fois que Google scanne tous ces éléments-là. Et là, je vais vous montrer les éléments que vos concurrents n'optimisent pas et qui vont vous permettre de faire partie des 1% des boîtes qui génèrent le plus de chantiers avec leurs fiches. Hop, on va voir si tout s'enlève d'un coup. Tac. Le premier, il va y avoir donc, comme je vous l'avais dit,
Hop, je vous mets toute la liste. Comme je vous avais dit, il va y avoir les avis. Et là, j'ai mis deux petites flèches parce qu'il va y avoir les avis, le contenu de vos avis. Et il va y avoir les avis, les réponses que vous allez apporter à chacun des avis. Les avis, comme je vous le disais, on l'a vu ici, c'est un élément extrêmement important pour donner envie aux gens de vous recontacter. C'est quelque chose qui va crédibiliser votre entreprise et qui va rassurer les personnes qui voient votre fiche. Pour faire en sorte que vos avis vous aident à être mieux référencés sur Google, ce n'est pas le nombre d'avis qui va être important, c'est leur contenu. On voit parfois des fiches avec 50 avis, 30, 40, 50 avis. Et en fait, on se rend compte quand on regarde les avis que c'est que des avis 5 étoiles, mais qu'il n'y a jamais de description. On voit souvent ça par exemple dans les restaurants, etc. Mais on le voit de plus en plus aussi dans le milieu des artisans, parce qu'en fait, ils demandent des avis un peu à la volée, et ils ne demandent pas de mettre un petit peu de contenu. Il suffit de mettre quelques lignes, une, deux, trois lignes à votre avis, pour faire en sorte que votre avis déjà donne du contenu à Google et donne des éléments de référencement pour mieux vous positionner. Donc, quand vous allez chercher des avis, ne demandez pas juste un avis 5 étoiles, demandez un avis 5 étoiles et le mieux c'est d'écrire l'avis avec la personne. Vous prenez une minute pour écrire l'avis et dire voilà, vous regardez ensemble ce qui s'est passé pendant le chantier, vous regardez comment vous avez réussi à traiter les problématiques du chantier, etc., etc. Et vous ajoutez du contenu. Une fois que les avis sont présents, et là, quels que soient les avis, etc., que vous allez obtenir, il faut y répondre. Répondez aux avis, dites que tout s'est bien passé, que vous avez eu, encore une fois, en une, deux, trois lignes, pas bien plus. Répondez aux avis, et c'est comme ça que vous allez optimiser votre référencement et montrer à Google que vous êtes quelqu'un qui est consciencieux, que vous êtes quelqu'un qui se soucie du bien-être de ses clients, et y compris, quand je dis réponse aux avis, c'est y compris aux avis négatifs. C'est extrêmement important de montrer à Google que vous êtes actif. Ensuite, il va y avoir les services, les produits. Alors les services, il y a de plus en plus de boîtes qui les ajoutent parce que c'est assez simple à faire. Par contre, les produits, c'est souvent négligé et pourtant, ça permet d'ajouter du contenu supplémentaire parce que une boîte qui propose des services de couverture ou autre, en général, ils vont se dire, mais moi, je ne vends pas des produits, je vends du service ou du moins de la prestation de la main-d'œuvre. Pour autant, vous avez quand même la possibilité, par exemple, d'ajouter un produit, une photo liée à ce produit et un prix si vous le souhaitez et surtout une description. Le mieux, par exemple, si vous êtes couvreur, vous pouvez ajouter et que vous faites du nettoyage de toiture, vous pouvez ajouter par exemple un produit nettoyage de toiture. Vous ne mettez pas de prix, vous mettez simplement nettoyage de toiture, un exemple d'avant-après dans la photo et une petite description de justement quels sont les éléments et que pour obtenir les prix, vous faites des prix forcément qui sont sur mesure et donc que pour obtenir les prix, il faut prendre contact avec vous. Mais c'est extrêmement important et surtout, ça va donner, c'est les gens qui ne vont pas forcément le lire, ça, hein, vos produits, mais par contre, Google va avoir des informations sur les choses que vous proposez et sur les éléments sur lesquels il va pouvoir vous positionner. Par exemple, si vous êtes couvreur et que vous faites du nettoyage de toiture, potentiellement que avec un produit nettoyage toiture, vous pourrez être référencé lorsque des gens chercheront un couvreur qui fait du nettoyage de toiture proche de chez eux et que vous êtes une entreprise proche de chez eux. Donc ne le négligez pas. Chose extrêmement importante, c'est, alors là ça s'est un petit peu effacé, c'est les posts. Les posts, c'est l'outil de Google qui est le moins utilisé et qui pourtant peut apporter beaucoup de résultats. Et je ne dis pas qu'il faut ajouter 10 posts par semaine, parce qu'en fait, déjà, vous ne tiendrez pas le rythme. Et surtout, le plus important, c'est la régularité dans tout ça. Dans tous les éléments qu'on voit ici, le plus important, je vais revenir après sur les prochains, hein, mais le plus important, vraiment, gardez en tête, c'est la régularité. Puisque Google veut que vous soyez quelqu'un de présent sur sa plateforme, veut que vous soyez quelqu'un qui utilise les contenus et qui apporte du contenu supplémentaire à sa plateforme, et Google est avare de nouveaux contenus, très avare de nouveaux contenus, donc donnez-lui du contenu. Il veut des nouvelles photos, il veut des nouveaux avis, il veut du contenu dans les avis, il veut des nouveaux posts, il veut que vous ajoutiez des choses à sa plateforme. Il faut que vous lui donniez à manger, comme j'aime souvent dire avec mes clients, donnez à manger à Google, il vous le rendra très bien. Donc, créer des posts. Un post, le top du post que vous pouvez faire, c'est un chantier. Par exemple, vous avez terminé un chantier cette semaine, vous ajoutez une photo du chantier, vous allez dans la rubrique post, vous ajoutez une photo du chantier, vous avez la possibilité d'ajouter une photo. Vous ajoutez une photo, vous écrivez le post de ce qui s'est passé, du chantier, etc., comment ça s'est déroulé, que ça s'est déroulé en bonne et due forme, dans les temps, qu'il y a eu des problématiques, mais que vous avez été capable de le gérer. Et en fait, vous allez donner du contenu à Google. Vraiment, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des gens qui lisent par la suite en plus, donc il y a des gens qui finissent par lire vos posts. Donc, mettez-le. Quand une fiche Google My Business, de toute façon, est bien optimisée, non seulement Google va la lire, mais
on n'est pas à l'abri que des gens la lisent, de toute façon. Même si ça fait partie des choses qu'en général, les gens ne lisent pas. Pour autant, c'est des choses qui vont vous permettre de mieux référencer votre fiche, donc ne le négligez pas et ajoutez des posts régulièrement. Pareil pour la FAQ, vous avez la possibilité sur votre fiche Google My Business d'écrire des questions et d'y répondre par vous-même. En général, cette zone-là, elle est plutôt réservée aux gens qui vont vous poser des questions et l'idée, c'est que vous y répondiez. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser pour créer des questions qui sont régulièrement posées et y répondre par vous-même. Donc faites-le. Vous écrivez des questions, voilà, ça peut être quels sont les délais, euh, quel type de service vous proposez, etc. etc. Vous pouvez ajouter ces questions et vous pouvez surtout ajouter les réponses. Et par rapport à tous ces éléments de texte supplémentaires que vous allez ajouter, forcément, il y aura des mots-clés liés à votre activité. Il y aura des mots-clés, par exemple, si vous avez une question sur la zone géographique que vous desservez, vous donnerez des informations supplémentaires sur la zone géographique, etc. etc. La description, j'ai mis ici également, puisqu'il y a toute une partie contenu qui est extrêmement importante. Encore une fois, la description elle est ici, mais souvent les gens ne la modifient pas. Et pourtant, pour être mieux référencé, parfois il suffit de modifier un petit peu votre description, d'ajouter certains mots-clés, etc. Bien entendu, il faut que ce soit toujours intelligible et syntaxiquement correct, puisque c'est quelque chose que les gens vont lire, mais ça peut vous permettre d'améliorer votre référencement. D'ailleurs, petit tips, mettez toujours dans la première phrase, il faut que vous parliez de votre activité, votre proposition de valeur et de la zone géographique que vous desservez. C'est la première phrase, petit tips que je vous donne. Première phrase, ça doit être ça. Ensuite, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez ajouter. L'idée, c'est de vous différencier et de toujours réfléchir à qu'est-ce que votre client veut lire et qu'est-ce qui lui donnerait envie de prendre contact avec vous par rapport à ce qu'il lira. Ça, c'est vraiment des choses extrêmement importantes quand vous écrivez une description. Je ne l'ai pas mis ici, je vais le rajouter. Hop, je vais vous montrer ça. J'ai ajouté donc le site web. Le site web, je ne sais pas si vous voyez le site web. En gros, le site web, j'en ai parlé ici au tout début puisque c'est le support sur lequel les gens vont vous contacter. Il y a une partie qui est extrêmement importante sur votre site internet. Déjà, si vous n'en avez pas, faites-en un. Moi, par exemple, avec mes clients avec qui je travaille, je leur donne des modèles de sites internet sur lesquels ils ont juste à modifier les textes, les images, les couleurs, etc. C'est très facile. En une demi-journée, ils peuvent avoir un site internet en bonne et due forme. Faites-vous un site internet, même un site très simple sur une seule page avec une page d'accueil, une page de contact, une page de remerciement. Ça suffit, mais surtout sur la page d'accueil, sur le lien que vous allez mettre de la page d'accueil sur laquelle les gens accéderont lorsqu'ils cliqueront sur votre site internet, sur le site internet pardon, de votre fiche Google, il faut que le titre de votre site internet, le gros titre que vous voyez, en général les boîtes y mettent le nom de leur entreprise, je ne le conseille pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre proposition de valeur suivie de votre zone géographique. Bien entendu, syntaxiquement correct. Par exemple, expert couvreur dans la région, dans la région de tatata, ou dans la ville de tatata. L'idée, c'est que Google, en fait, vous allez lui donner un site internet et Google va scanner l'intégralité du site. Il y a un principe de référencement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les principes de H1, H2, H3, c'est les titres que vous allez donner à Google, et le H1, c'est le titre principal. C'est vraiment ce qui va être lu par Google comme le titre principal. Quand Google va scanner votre site, il va regarder votre H1 et il va regarder ce qui est contenu dans votre H1, donc dans le titre que je vous ai partagé ici. Si ce qui est contenu dans le H1 est pertinent par rapport à votre activité, du coup, il va l'estimer comme intéressant pour les gens et du coup, il va mieux référencer votre fiche Google. Donc, c'est à ne pas négliger. Souvent, je vois des boîtes qui mettent juste le nom de leur entreprise. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre le nom de votre proposition de valeur et le nom de votre géolocalisation, le nom de la localité sur laquelle vous exercez vos services. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, le maître mot ensuite, par rapport à tout ça, et je vais le mettre ici, c'est la régularité. Parce qu'en fait, la majorité des boîtes, ils vont créer une fiche, ils vont essayer de faire en sorte que la fiche génère des avis, etc. Et en fait, le problème, c'est que cette fiche-là va être un peu morte. Des fois, on voit des fiches qui n'ont pas évolué depuis 3, 4, 5 mois, il n'y a même pas eu d'avis, il n'y a rien eu. Même si la fiche, elle a 40, 50 avis, au final, si Google voit que vous êtes inactif, eh ben, il ne vous référencera pas correctement. Pour lui, vous n'existez pas. Donc, quelle que soit la qualité de votre fiche, le plus important, c'est la régularité. Et la régularité, c'est ce que je vous ai dit ici, ça passe par les posts que vous allez ajouter. Donc, non seulement le contenu des posts, mais également la régularité de ceux-ci. Donc, par exemple,
Moi, ce que je dis toujours, un petit exercice que je partage à mes clients, c'est 30 minutes par semaine, vous répondez aux avis, vous ajoutez un nouveau post sur voilà, un chantier que vous avez terminé ou que vous êtes en train de terminer sur la semaine. Vous ajoutez des nouvelles photos. Voilà, vous prenez 2-3 photos avec votre téléphone par semaine et vous les ajoutez en fin de semaine. Et juste avec ces éléments-là, déjà, vous ferez plus que 99% des boîtes. 99% des boîtes, ils ont leur fiche, ils ne la touchent plus. Donc vous ne faites pas ça. Ajoutez du contenu régulièrement, faites ce que les entreprises, vos concurrents ne font pas. Et ce qu'ils ne font pas, c'est justement tous ces éléments-là et la régularité. Donc le secret pour être bien référencé sur Google My Business et pour générer des chantiers, c'est pas juste d'avoir une fiche qui est belle quand les gens vont tomber dessus, c'est de faire en sorte que votre fiche soit bien référencée par Google et que du coup, il y a un maximum de personnes qui tombent dessus. Parce que la conclusion à tout ça, c'est que si vous avez la plus belle fiche du monde et que Google ne vous identifie pas comme une boîte sérieuse qui utilise sa plateforme et qui est régulière sur celle-ci, malheureusement, vous aurez beau avoir la plus belle fiche du monde, vous ne serez jamais référencé et vous obtiendrez jamais de clients avec votre fiche. Donc, très important, comme je vous le disais, donc pour faire partie du top 1% des boîtes qui génèrent des chantiers avec leur fiche Google, faites tout ça bien entendu, ça c'est la condition, c'est le b.a-ba, mais ça je pense que vous le faites. Mais surtout, faites tout ça et soyez régulier. C'est vraiment le maître mot de cette vidéo, soyez régulier, apportez du contenu à Google, donnez à manger à Google et Google vous le rendra très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur des éléments éventuellement que j'ai pu partager ici. Je réponds à tous les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous pour rien rater. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre acquisition client justement, et surtout mettre en place ces choses-là et aller chercher plus de chantiers avec un meilleur référencement Google et des méthodologies sur mesure, dans la description, vous avez le lien qui vous renvoie vers un formulaire à remplir. Et en fonction des réponses de ce formulaire, vous pourrez éventuellement accéder à mon agenda en ligne pour prendre contact avec moi et qu'on discute ensemble de votre situation pour mettre en place ces choses-là et faire en sorte que vous fassiez partie du top 1% des boîtes qui génèrent des chantiers et qui sont leaders de leur acquisition clientèle, leaders de leur secteur et qui ne se posent plus de questions de comment ils vont faire pour remplir leur carnet de commandes. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et comme je vous ai dit, si vous souhaitez aller plus loin, remplissez le formulaire juste en dessous et on se dit à la semaine prochaine.